Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un animé sorti très récemment, il y a à peine 21 ans, Samurai Champloo. L'épopée de deux vagabonds ultra stylés et d'une nana qui ne tient pas très bien dans ses bottes pour équilibrer ce trio de légendes, partant dans une superbe aventure à travers le Japon. Fu est une serveuse dans un restaurant de la ville de je sais pas quoi, épuisée par son travail et ses clients tous plus bizarres les uns que les autres. En parallèle, nous rencontrons Jin, un samouraï ultra stylé tard Dark Sasuke, qui veut se la jouer justicier, souvent un pauvre gars dépouillé par le cliché même du patron japonais. De retour du côté de Fu, un ultra beau gosse entre dans son restaurant et demande de l'eau. Mais vu qu'il n'a pas une thune, Mugen le GOAT propose un marché à Fu, se débarrasser des emmerdeurs contre des boulettes de viande. Fu refuse, mais après avoir trébuché et renversé de l'eau sur le fils du patron japonais, elle s'attire la fureur de la clique et de ses mecs. Là, pour se sortir d'affaire, elle propose 100 boulettes de viande à Mugen contre un peu d'aide. Et là, on va parler d'un point important de l'anime, les combats. Bien que l'anime soit en âge d'avoir un CDD, les combats sont super fluides et bien animés. C'est un vrai plaisir à regarder avec des chorégraphies qui n'a rien à envier aux animés récents. Mugen terrasse donc avec une facilité déconcertante tous les personnages sans chara design et fout le bordel dans le restaurant. C'est à ce moment que Jin arrive également dans le restaurant, c'est ici que Mugen se rue sur Jin et qu'ils se mettent à s'affronter sans aucune raison. Et rien ne peut les stopper, même pas le putain de feu. Et c'est là que j'aimerais aborder un second point. L'humour dans Samurai Champloo. C'est une vraie dinguerie que l'on retrouve plus aujourd'hui. Non mais écoutez. Et toi t'étais dans ton bain avec tes bijoux de famille à l'air? Alors ça, c'était ton rêve. Tu sais, t'es vraiment une super burne, quoi. Espèce de fils de... Sans déconner. Tu vas la fermer, bouffon. Mon nom c'est Mugen, tête de fion. Ce genre d'humour à base d'insultes du début des années 2000 me fout droit de rire. Si seulement les animés modernes pouvaient être aussi drôles. On retrouve ensuite Mugen et Jin en prison. C'est ici que Fu vient les retrouver après s'être infiltré. Elle leur propose un marché, leur libération contre un service. Retrouver un mystérieux samouraï qui sent le tournesol. Mais avant même d'avoir réussi à les libérer, elle se fait choper et fuit en les laissant. On assiste ensuite quelques heures plus tard à leur exécution publique. Mais grâce à leur agilité, ils parviennent à se détacher et à taper sur tout ce qui bouge. Mais se faisant vite déborder, Fu revient avec des feux d'artifice, et grâce à l'explosion, nos deux samouraïs en profitent pour s'enfuir. Une fois loin des tumultes du centre-ville, leur affrontement est sur le point de reprendre. Mais Fu arrive au dernier moment et leur demande encore une fois de l'accompagner à aller chercher le samouraï qui sent le tournesol. Leur combat est donc reporté à plus tard et deviendra un running gag tout au long de la série. Ceci était le résumé de l'épisode 1. Si vous n'êtes toujours pas convaincu par la qualité de cet animé, je vais expliquer un peu plus en détail la série en essayant de ne pas trop spoiler. L'anime se découpe en petits arcs narratifs à travers le Japon. C'est l'épopée d'une bande de vagabonds qui cherchent constamment de l'argent pour survivre, enchaînant les combats pour peut-être, un jour, arriver à retrouver ce mystérieux samouraï qui sent le tournesol. Et cet objectif, tel qu'il est décrit dans l'anime, semble bien plus profond que retrouver un gars comme si Fu avait inventé cette histoire pour ne pas rester seul. Mais je m'égare, et ça serait dommage de spoiler la fin. N'est-ce pas ? Revenons sur les arcs narratifs. Chacun d'entre eux ne dureront pas plus de 3 épisodes et permettent de développer le caractère de chacun des personnages, dont leur passé, qui reste flou dans la majeure partie de l'anime. Ils permettent également de rapprocher les personnages entre eux en les faisant passer d'un gars étranger. Alors c'est ça? Vous êtes un homme? Comment vous en doutiez peut-être? Non, c'est pas possible. J'ai voulu vous prévenir. C'est bon parce qu'un homme, c'est beaucoup mieux. Hein? Vous êtes tout à fait mon genre, mon type de femme. À une mine surnaturelle, dans un épisode qui semble être un ovni par rapport au ton terre-à-terre de la série. Bref, l'œuvre mérite sa popularité. Ah oui, et je ne vous ai pas fait écouter les musiques. Vous voyez l'OST en fond? Normalement vous la connaissez. Et bah, vous saviez que ça venait de Samurai Champloo? Samurai Champloo est énormément inspiré du hip-hop. L'anime en fait référence jusqu'à dans ses personnages et est globalement très moderne dans sa façon de présenter les choses. Parfois, tu as l'impression de regarder un documentaire, comme dans un épisode qui traite de la création des tags et du street art. Oui, dans un anime de samouraï qui est censé s'être passé il y a 250 ans. Car oui, on retrouve des références au monde moderne dans Samurai Champloo. Et pas qu'un peu, il y en a presque à tous les épisodes. Alors, ce que je pense de Samurai Champloo, c'est une magnifique aventure, sans doute le deuxième animé qui m'a fait le plus rire, après GTO bien évidemment, et l'animé qui m'a le plus donné envie de partir à l'aventure, ou de devenir samouraï au choix. Franchement, ça fait 21 ans que c'est sorti, alors allez le regarder, vous ne regretterez pas, sauf quand vous l'aurez fini, ou vous regretterez de ne pas l'avoir vu avant.
Hello, cette vidéo était un peu plus longue que les autres normalement, mais si t'as suivi jusque là, y a moyen que tu mettes un pouce bleu et que tu t'abonnes? Allez, bye.